Mon confrère Richard, les points sur les pestes. Le gouverneur a signé un arrêté qui double même les frais scolaires payés depuis les frais scolaires payés l'année passée. Les gens ont calculé, il y a une augmentation de 75% selon leurs calculs. Comment vous jugez cet arrêté, surtout que vous êtes un ancien de l'EPST, vous maîtrisez les méandres de l'EPST? Une question éminemment sociale qui touche même à la vie de nos enfants. Parce que si nos enfants ne sont pas scolarisés, il n'y a pas d'avenir pour le pays. Effectivement, je suis au courant de cette situation, de l'arrêté que le gouverneur a pris relatif à la fixation des frais que les parents doivent payer au secondaire et dans les écoles privées, primaires et secondaires. Non pas seulement que je suis au courant, mais je dois vous avouer que lorsqu'on est député, on est élu, qu'on a des bases, qu'on a une population, des nuits ou des jours, on vous appelle. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que vous êtes chez vous qu'on vous appelle. Là, honorable, ici, il y a un problème de frais. On a augmenté l'argent. On vous écrit sur WhatsApp, sur toutes les plateformes. Il y a même des lettres. J'ai même une lettre ici. Je ne peux pas brandir, mais voilà, ça, c'est lié à ça. Ça, cette lettre. Je vais te raconter ça ici sur mon bureau. Mais déjà, j'avais décidé d'en parler. Et j'en ai même parlé déjà au gouverneur depuis hier. Je lui ai fait un message pour l'alerter. Il dit voilà, je pense qu'on a induit en erreur. Il devait revoir ça. Le message existe. Donc, et vous l'avez fait hier, mais aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre. Déjà, c'est ici que j'ai appris par la presse que le gouverneur, depuis hier, je crois, hier soir, aujourd'hui, je crois, a pris la mesure de surseoir à cette décision. Et ça, je suis très content. Ça signifie que les cris de la population lui sont parvenus. Relayés par son député. Non, c'est pas ça. Mais il y a un tollé général. C'est d'arrêter, dire que c'est parce que nous avons relayé l'information, ça paraît peut-être malhonnête. Mais moi, j'ai dit que j'ai relayé, je lui ai parlé. Mais d'abord, il y a eu un tollé général. Ça provoquait un scandale, cet arrêté. Et même en dehors de moi, le gouverneur doit l'avoir appris. Toutes les autorités de l'EPST doivent l'avoir appris. Et moi, en tant que député, je ne peux pas dire, bon, comme il y a session à Kinshasa, je suis chez moi. C'est en tout, je suis descendu pour qu'on puisse en parler. J'ai appelé, cherché à être en contact depuis avant-hier avec madame la ministre en charge de l'EPST provincial. Bon, malheureusement, elle est encore à Lubumbashi. Et je crois qu'à son retour, nous allons aussi en parler. C'est même si le gouverneur venait de prendre un arrêté ou une mesure pour surseoir à cette mesure-là, je crois que, puisqu'ils vont s'asseoir de nouveau, ils vont demander, ils vont rectifier les tirs. Mais il faudrait que quand ils vont rectifier les tirs, quand ils vont revoir le frais à la baisse, j'espère qu'ils doivent tenir compte des observations que nous sommes en train de faire. Et donc, même si le gouverneur a changé de décision, les observations que j'ai à faire maintenant, que je vais livrer ici, sont à prendre au sérieux. J'espère qu'ils vont le prendre en considération, en tenant aussi compte de ma petite expérience sur le terrain. Avant que vous n'arriviez là-bas, honorable, j'aimerais d'abord poser une question très très capitale pour moi et pour la population. Quand le gouverneur émet cet arrêté-là, où il parle de l'EPST, il fixe les taux de frais ainsi de suite, les différentes répartitions que dans les jargons scolaires on appelle ventilation. Ça vient de lui ou ça vient de qui vraiment est la pensée de qui? Je voulais justement commencer par là. Oui. Parce que quand vous lisez les commentaires dans les réseaux sociaux, effectivement, beaucoup de gens ne maîtrisent pas la procédure qui fixe. Donc, ce qui est vrai, pour chaque année scolaire, il y a le ministre national. Le ministre national, ici, le professeur Tony Mwaba, prend une circulaire qui donne des directives sur la manière de fixer les frais scolaires. Et cette circulaire de l'année 2023-2024 porte le numéro 571, donc le circulaire numéro 571, et c'est depuis le 20 mai 2023. C'est cette circulaire qui constitue la base pour que chaque gouverneur prenne un arrêté. Et c'est ça la procédure. Le gouverneur qui prend l'arrêté, il tient compte, des instructions, des contenus de la circulaire du ministre national, mais aussi le gouverneur, ce n'est pas lui qui fixe. Il y a un comité provincial de l'EPSP. Ici, comme nous avons 3 divisions provinciales,
les 3 provinces éducationnelles, Congo central 1, de Matadi jusqu'à Mwanda, Congo central 2, de Mpozo jusqu'à Sélé, et puis Congo central 3, de Kisantu jusqu'à Kasangolo Kimvula. Les 3 provinces éducationnelles, il y a des comités provinciaux, constitués des provinces, de l'IPP, des représentants des enseignants, des représentants des syndicats, des représentants des parents, des coordinateurs provinciaux. Ils forment ce qu'on appelle un comité provincial de l'EPSP. Alors, pour les cas d'espèce, les frais ici sont demandés de la même façon de Kasangolo Mwanda. Ce sont les 3 comités provinciaux auxquels j'ai fait allusion qui se mettent ensemble pour proposer les frais, proposer la clé de répartition auprès des gouverneurs. Je crois que les comités provinciaux aussi les font en harmonie avec le ministre provincial en charge de l'enseignement. Et c'est ce papier-là qui arrive sur la table du gouverneur. Les gouverneurs, bien sûr, il ne peut pas signer avec l'autre. Je suppose que quand le gouverneur a ça, il tient compte des instructions qui étaient données par le ministre, il vérifie si les comités provinciaux ont respecté à la lettre les prescrits de cette circulaire relative aux frais, parce qu'il ne peut pas signer avec l'autre. Mais ici, je vais vous montrer que tout a été fait comme si le gouverneur n'avait rien vérifié. Alors il a été induit en erreur. Pourquoi je l'ai dit? Il y a eu plusieurs violations. Le ministre national écrit ceci, je vais lire ça in extenso. Des frais de fonctionnement. Ces frais sont destinés à assurer uniquement le fonctionnement de l'école et l'appui aux besoins des enseignants. Cependant, c'est le ministre qui écrit, national, j'insiste sur l'obligation de réduire drastiquement les frais à fixer par le gouverneur de province sur proposition de la commission provinciale de l'EPST en tenant compte des réalités socio-économiques locales et de veiller qu'il ne soit créé, je vais corriger pour dire, et de veiller à ce qu'il ne soit créé par ce dernier de frais fantaisistes, frais d'encadrement, frais ecclésiastiques, frais d'itinérance des autorités provinciales, frais de maquis, frais de construction, escroquerie, dont le titre n'est pas indicatif. C'est important, le ministre, vous avez entendu, insiste sur l'obligation. Les frais ici sont destinés à assurer uniquement le fonctionnement de l'école et l'appui aux besoins des enseignants. Fonctionnement école et appui aux besoins des enseignants, la prime. Et il insiste sur l'obligation de réduire drastiquement les frais à fixer par le gouverneur sur proposition et tout ça. Et qu'il ne soit pas créé d'autres rubriques comme la supervision provinciale et tout ça. Or, nous avons vu que ici, ils ont violé drastiquement, violemment, ils ont violé violemment l'article, le point 1.2.1, dont je viens de lire la disposition. Au lieu de réduire drastiquement en tenant compte des réalités locales, vous avez ici, on a presque doublé. Vous parlez par rapport à l'année passée d'une augmentation de 75%. Ce qui est vraiment le contraire. Donc, les autorités qui ont proposé au gouverneur ont violé et le gouverneur a signé. Et au point 1.7 de la même circulaire, suppression de la pratique des clés de répartition. Donc, la fameuse ventilation. La clé, ce qu'on appelle ventilation. Il est formellement interdit aux comités provinciaux de l'EPST de proposer à l'autorité provinciale, dans leur projet d'arrêter, les clés de répartition pour les frais de fonctionnement perçus au niveau des établissements publics. De ce fait, ce frais scolaire payé par les élèves du niveau maternel, secondaire, général, cycle court et des humanités reste totalement à l'école. Or, pendant qu'on interdit la clé de répartition, c'est-à-dire de l'argent qu'il faut donner, les pourcentages qu'il faut donner aux différents bureaux, aux associations des parents, des enseignants, tout ça, eh bien, une fois de plus, ce point 1.7 est violé systématiquement, puisque la clé de répartition que le ministre a interdite, cette clé de répartition est ici.
Donc, ça, c'est un problème. Ça, c'est la deuxième observation. Quand nous allons à la clé des répartitions, vous verrez une rubrique, comme par exemple, à supposer que cette clé des répartitions soit acceptée, une rubrique comme je vois là-bas, supervision provinciale. Pour cette supervision provinciale, on a accordé un pourcentage. Je pense que ça n'a rien à voir avec la province éducationnelle. Parce que la province éducationnelle, Provette, son bureau là, il y a aussi un pourcentage qui lui est réservé. Ici, certainement, la supervision provinciale, il s'agit de la supervision du ministère provincial. Donc même le ministère provincial a quelque chose. Sinon, alors que les autorités viennent nous dire à qui est destiné cet argent de supervision provinciale. C'est pour le ministère. Bon, je vous dis que je suis un ancien sous-prophète, je vous dis de quoi je parle. Supervision provinciale, donc même les ministères, c'est qu'on dit, on devait dire seulement ministère provincial de l'EPST. Ils n'ont pas dit ça. Supervision provinciale. Une rubrique voilée. Et c'est grave. Parce que là où on s'attend à ce que le gouvernement provincial donne des moyens à l'enseignement secondaire au Congo central, au contraire, on ne donne pas, mais on vient encore prendre sur les dos des parents quelque chose pour la province. Qu'est-ce que le ministère fait avec? Parce que le ministère là est censé obtenir le frais de fonctionnement de l'État. Et peut-être du gouvernement central ou du gouvernement provincial. Et on vient encore piocher. Ça donne, c'est flou. Je vois encore là-bas, avocat conseil. Par exemple, quelques rubriques que je vous cite là, avocat conseil. Ça nous suppose que lorsqu'à l'EPSP, on a des problèmes qui concernent, qui engagent l'institution, il y a un avocat conseil. Et cet avocat conseil doit être payé par les parents. Il y a une rubrique pour lui. Je ne sais pas si à Madamou, on connaît cet avocat conseil. Et il faut lui demander si réellement lui, il voit cet argent. C'est important que cet avocat conseil qui m'écoute apprenne qu'il y a une rubrique pour lui. Si c'est un conseil de plusieurs avocats qui sachent qu'il y a leur argent, que les parents du Congo central payent pour eux, qu'ils aillent le réclamer. Donc, il y a plusieurs violations que j'ai démontrées ici, mais l'essentiel, c'est quoi? Maintenant, je vous parle d'expérience du Congo central, puisque le ministre fait allusion aux réalités locales. Il demande au gouverneur, c'est comme ça que c'est chaque gouverneur qui prend l'arrêté, en tenant compte des réalités de chaque province. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes réalités. Maintenant, si je reviens sur le ministre national, quand il interdit les frais de construction des écoles, le ministre l'interdit, le gouverneur également l'interdit. Donc, tout cet argent que vous voyez, je vais prendre carrément les documents. Imaginez, mes chers amis, j'ai la clé ici. Imaginez, dans la clé de répartition, ici. Excusez-moi, voilà. Vous avez ces montants auxquels vous avez fait allusion. Je n'ai pas voulu citer les montants pour gagner le temps. Mais quand vous voyez tous ces montants-là, enseignement maternel, premier trimestre, c'est 54 000 francs par élève. Deuxième trimestre, c'est 52 000 francs par élève. Troisième trimestre, 52 000 francs par élève. Cycle terminal d'éducation de base, donc 7e, 8e, 77 000 francs au premier trimestre, 75 000 francs au deuxième trimestre, 75 000 francs au troisième trimestre. Pédagogie littéraire, 77 000, 75 000, 75 000. On va jusqu'à technique industrielle, 89 000, 87 000, 87 000. Tout cet argent, aucun franc pour la construction, réhabilitation et équipement de nos écoles secondaires. Pendant qu'il y a des écoles aucun franc. Et le ministre national qui interdit et les gouverneurs relaient ça. Donc on ne comprend rien. Nos écoles secondaires, qu'elles soient catholiques, protestantes, cumbanistes, non conventionnées, nous connaissons du délabrement très avancé de nos écoles. Il y a des enfants qui s'assoient par terre par manque de bancs. Avec la gratuité de l'enseignement primaire, il y a aussi un afflux de certifiés du primaire qui viennent au secondaire. Donc on a besoin encore d'augmenter les salles de classe pour certaines écoles. On a besoin de construire de nouvelles écoles, de les équiper. Et aucune rubrique, tout cet argent, on va donner l'argent à l'avocat conseil, on va donner l'argent à l'association des parents, on donne l'argent aux syndicalistes, on donne l'argent à la supervision provinciale, mais il n'y a rien pour cette rubrique. Le ministre national
peut me dire l'année passée, en 2022-2023, combien d'écoles secondaires les ministres nationaux a construites au Congo central? Je dis bien écoles secondaires. Combien? Et cette année, ils vont en construire combien? Combien de bancs on a ajouté dans des écoles? Le ministre provincial qui interdit ça aussi. Mais vous savez ce qui se passe, ça a tendance à m'énerver. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez parmi les demandes qui sont ici, de la population, de mes électeurs, on me demande de tôles. C'est plein dans mon téléphone. On me demande de bons à moi. Donc moi, avec les salaires que je gagne, malgré on parle des milliers de dollars que nous gagnons, c'est moi qui dois construire les écoles, les réhabiliter, mettre des bancs. Les Mbanzangou par exemple. Alors que les parents payent beaucoup d'argent. Le gouvernement ne fait rien pour ça. Le niveau provincial ne fait rien pour ça. Et on interdit. Et pourtant, c'est parmi les rubriques les plus importantes, à mon avis. Parmi les faits qu'ils ont demandé, construction des écoles. Nous avons beaucoup d'écoles techniques. Et quand vous allez voir ces écoles-là, un nom de technique et de nom, nous les savons. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier. Et s'il y en a un, c'est laboratoire, ce n'est pas équipé. Et depuis toujours, on a bien fait de prévoir des frais techniques. Là, au moins, je salue ça. Ça, c'est une rubrique à part. Mais ça va où ces frais? Bah, attendez. Frais techniques. Donc, en dehors de ces frais qu'on a cités là-bas, il y a des frais techniques. Filière scientifique sociale et assimilée, 8 000 francs par élève, je crois, et par trimestre. Filière technique agricole, 10 000 francs par élève. Filière technique industrielle, 12 000 francs par élève. Mes amis, là, j'interpelle les autorités. Les autorités d'abord de l'EPST, en commençant par la division provinciale, la sous-division, l'inspection qui doit contrôler, et j'interpelle le préfet des études, nous sommes au secondaire, qui organise des options, des filières techniques. Et j'interpelle le comité des parents. Vous avez une école de 500 élèves qui ont payé 10 000 francs chacun au premier trimestre. Pour les frais techniques, ça fait combien? 5 millions. 5 millions, à peu près 2 500 $. Combien coûtent les ordinateurs d'occasion? Pour que ça manque dans ces écoles. Combien coûte un microscope? Combien coûte ceci ou cela? Mais où vont ces frais techniques? Et ça, si les frais techniques, on ne voit pas les effets sur le terrain, ces frais qui sont collectés par le chef d'établissement, mais dont on ne voit pas les effets dans les écoles sont toujours dépourvues. Et chaque année, les parents payent ces frais-là. La faute revient d'abord à ceux qui sont censés encadrer. C'est ça le problème. Quand on dit, ah, telle autorité est super champion. Non, championne, non. Moi, je suis de l'EPST. Les critères d'appréciation, ce n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Les critères d'appréciation, c'est la pédagogie. Comment moi, comme sous-prophète, comme IPP, comme préfet, comment je gère l'administration de l'école. Parce qu'il y a des instructions. Comment je gère la pédagogie de l'école. Comment je gère les finances de l'école. Il y a des instructions. Alors, il y a des inspecteurs qui sont censés venir contrôler. Monsieur le préfet, on a constaté que 200 élèves vont payer 10 000 francs. Quel est le plan? Donnez-moi le plan d'abord que vous avez, parce qu'il y a un plan. L'argent que vous avez des besoins budgétaires, quand cet argent vous l'aurez, vous avez des besoins à l'école. Vous allez payer des machines à coudre. Vous allez acheter des ordinateurs. Vous allez acheter des boucs pour les vétérinaires. Alors, ça fait déjà deux trimestres. Où sont les boucs que vous avez achetés? Où sont les ordinateurs? Il y a des inspecteurs. Et là, parmi encore une rubrique très importante, c'est les frais d'itinérance des inspecteurs. Ces inspecteurs-là souffrent. Donc, un préfet qui est dans les fins fonds là, qui prend les frais techniques, s'il n'y a pas un inspecteur qui vient vérifier, il peut faire n'importe quoi. Or, l'inspecteur n'a pas de moyens. Parfois, il doit prendre de sa poche pour se déplacer. Surtout chez nous, on n'est pas Kinshasa, où on part d'une commune à l'autre. Vous allez faire une distance de 100 km pour atteindre une école pour aller contrôler. Et donc, les frais d'itinérance qui sont prévus là-bas sont des frais qui sont très importants. Les frais de fonctionnement, c'est capital. Une école ne peut pas fonctionner sans craie, sans papier. C'est impossible. Ça, c'est OK. Les enseignants, je reviens sur le rubrique importante. La prime des enseignants, c'est important. Et c'est normal qu'on réserve la part du lion à cette prime-là. Et les itinérants, les inspecteurs et les enseignants sur le terrain, ils méritent la prime parce que d'abord, les salaires sont insignifiants pour ceux qui sont payés. Et nous avons encore au secondaire beaucoup d'enseignants qui sont NP, non payés et nouvelle unité. Donc, pour un enseignant, s'il n'y a pas de cette prime-là, s'il n'y a pas cette prime-là, les amis, donc un enseignant qui est NPNU ne peut pas avoir un franc même toute l'année alors qu'il va travailler.
Donc cette prime-là est importante, non pas seulement pour venir motiver les enseignants qui sont déjà payés, mais dont les salaires ne suffisent pas. Ça vient quand même suppléer si c'est bien géré. Et ça permet à nos enseignants d'être motivés davantage et qu'ils soient dans de bonnes conditions pour bien enseigner nos enfants. Pour qu'ils donnent un enseignement de qualité à nos enfants. C'est très capital. Et pour les nouvelles unités également, en attendant qu'ils ne soient mécanisés et payés, cette prime-là aussi bien gérée à l'école, ça permet à l'école, à ces nouvelles unités de toucher quelque chose, d'avoir un savon pour rester à l'école, en attendant qu'ils ne soient mécanisés. Donc, Tony Mwaba retient le frais de fonctionnement, il retient la prime d'insertion. Pour lui d'ailleurs, ça doit s'arrêter seulement au fonctionnement et pour lui. Mais moi, je vous démontre qu'il y a d'autres besoins, comme l'itinérance des inspecteurs. On ne leur donne rien. Ils devraient avoir aussi des frais d'émission et des frais d'itinérance de l'État. Mais comme ils n'ont pas ça, eh c'est normal aussi qu'on pense à eux. Et surtout, les frais de construction et de réalisation. Un peu de volonté. Un peu de volonté. Et au niveau des écoles, à part les inspecteurs qui sont censés contrôler, découvrir éventuellement qu'il y a des détournements, et qui sont censés faire sanctionner les chefs d'établissement détourneurs, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues, il y a aussi les conseils de gestion. Il y a un arrêté qui prévoit les fonctionnements obligatoires d'un conseil de gestion dans chaque école. À part les comités des parents, il y a un conseil de gestion. C'est-à-dire que le préfet n'est pas un électron libre. Il doit planifier avec un représentant des enseignants, des parents, des élèves, l'adjoint, le directeur des études. Eh bien, il y a un conseil de gestion qui gère au fond cet argent. Donc, dans une école où les préfets bousillent l'argent sans être inquiétés, ou alors ils bousillent cet argent avec les représentants des parents, les COGES, ou bien alors il n'y a pas de conseil de gestion. Et une fois de plus, sur le plan de l'administration, je suis prophète, je suis sous-prophète, je suis inspecteur, je dois veiller à ce que ces conseils-là soient effectifs. S'il n'est pas effectif, s'il ne fonctionne pas, alors je crois que votre place n'est pas à les pester. Donc, s'il y a cette volonté de contrôler, de mettre tout le monde au pas, et de voir ces rubriques principales, on peut s'en sortir. Donc, monsieur le gouverneur, c'est à vous de négocier la clé de répartition avec le ministre national. Il faut aller démontrer à Kinshasa que, monsieur le ministre, les réalités du Congo central sont telles que nous avons besoin, pas seulement des frais de fonctionnement, pas seulement de la prime, on a aussi besoin des frais, par exemple, des inspecteurs, on a besoin des frais de construction, parce que nos écoles sont délabrées. Tout cet argent que nous demandons, on peut grignoter même 5 000 francs. Excusez-moi. 5 000 francs à chaque élève. Tout cet argent qu'on demande. Au lieu de donner à l'avocat conseil, de donner au conseil, c'est pas moi à la profession. On peut prendre ça, on dit construction. Et ça peut aider nos écoles. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, c'est toutes ces observations-là, nous les disons à la population. J'en ai parlé avec le gouverneur déjà de manière succincte. Il est revenu déjà sur la mesure, mais il ne faut pas que le deuxième arrêté qui va tomber revienne sur les mêmes erreurs. Donc vous continuez à suivre les dossiers des... Ah oui, s'il revient sur les mêmes erreurs, je vais continuer à dénoncer. C'est mon travail.